Hey, salut les photographes! Aujourd'hui, on va parler du bruit sur les photos. On va parler un peu de ce que c'est et surtout comment limiter le bruit sur nos photos. Ce truc qui fait qu'on déteste nos photos, qu'on les jette à la poubelle, qu'on a envie d'éclater l'ordinateur par la fenêtre parce que la qualité de nos photos, elle est pas bonne. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est, surtout comment tu peux faire pour limiter le bruit sur tes photos et du coup avoir une bien meilleure qualité d'image. Et on va partir en test ensemble sur mon chien Blink et on passera ensuite sur l'ordinateur pour regarder un peu ce qu'on a fait. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. J'ai souvent des questions sur les réseaux, pourquoi mes photos elles sont pas jolies, j'arrive pas à avoir des photos nettes, dès que je suis en intérieur j'arrive pas à faire des belles photos, etc. etc. Dans certains cas c'est lié au bruit sur tes photos. Et le bruit ça vient de plein de choses, on va en parler tout de suite, mais il y a aussi des moyens de limiter ça et vraiment d'optimiser la qualité de tes photos. Avant de vouloir te jeter sur un nouvel appareil photo, un nouvel objectif, un nouvel ordinateur ou que sais-je, tu as moyen de limiter le bruit sur tes photos sans changer de matériel. Ok, alors pour commencer, c'est quoi le bruit des photos? Alors le bruit sur nos photos, c'est en quelque sorte la dégradation de l'image. C'est ces petits points, ces petits grains disgracieux que tu peux voir sur tes photos. Ça arrive surtout, un des exemples types, c'est tu prends ton téléphone portable et tu fais une photo, t'éteins toutes les lumières, un soir il fait nuit chez toi, tu verras, c'est quasiment que ça la photo, c'est des petits points de couleurs qui font très disgracieux et qui sont vraiment pas jolis. Alors le bruit il peut venir de plein de choses. Il peut venir de la qualité de ta lumière, si t'as pas une bonne lumière ça peut générer du bruit. Il peut venir aussi de la température de ton capteur, s'il fait très chaud, si tu as laissé ton appareil photo très longtemps allumé, il est possible que tu génères plus de bruit que si il est tout frais sorti de ton sac et qui n'a pas encore été allumé. Ça peut venir de la stabilité de ton capteur également, mais surtout le gros facteur de bruit sur tes photos, c'est le manque de lumière. Et du coup quand tu manques de lumière, tu vas venir compenser par les ISO, donc ce qu'on appelle le réglage des ISO. Si tu sais pas ce que c'est que les ISO, je te renvoie dans mon article qui est dans le lien en description. Pour faire très simple, les ISO c'est un des 3 paramètres fondamentaux en photographie et il va venir compenser une faible lumière pour augmenter la sensibilité du capteur. Mais vu qu'il augmente la sensibilité du capteur, il va aussi venir générer du bruit. Alors les ISO, dans la majorité des cas, on évite de les monter. Seulement, on est sur cette chaîne pour parler de photographie animalière, donc chat, chien et chevaux. Et du coup, on travaille avec des hautes vitesses d'obturation. Donc forcément, si tu augmentes tes vitesses d'obturation pour éviter d'avoir des flous parce que l'animal il bouge, ça va compenser en augmentant les ISO dans la majorité des cas. Et plus tu augmentes ces ISO et plus la qualité de ta photo sera réduite. Et tu vas commencer à avoir des photos moins nettes avec ces petits grains qu'on déteste. Et puis c'est toujours la mauvaise surprise quand tu as une superbe photo, que tu la regardes sur le petit écran de ton appareil photo, et une fois mise sur l'ordinateur, tu te rends compte que c'est granuleux, que c'est de mauvaise qualité, que c'est pas net, etc. Alors déjà, il existe deux types de bruit. Il existe le bruit de chrominance et le bruit de luminance. Alors pour faire simple, le bruit de luminance, ça va être des points lumineux mais blancs. Donc tu vas avoir des points un peu blancs, un peu gris, un peu partout. Et ensuite tu as du bruit de chrominance et là ça va venir te mettre comme... ça ressemble à des aberrations chromatiques. En fait c'est des petits points de couleur, vert, violet, etc. Qui viennent tacheter un petit peu ta photo. À ne pas confondre avec le flair. Le flair ça fait aussi des gros ronds lumineux un peu vert, violet, mais ça n'a rien à voir. Le flair c'est ça, c'est vraiment des ronds de lumière. En fait c'est de la réflexion de lumière. Là on parle de plutôt ça. Donc ça c'est des tout petits pixels finalement de couleur ou de luminosité qui n'ont rien à faire là en fait, qui n'étaient pas du tout là. C'est important de bien distinguer ces deux types de bruit parce que en post-traitement tu as possibilité de réduire le bruit et de jouer distinctement entre le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Donc essaye de bien différencier les deux sur tes photos pour savoir sur quel curseur jouer. Bon, alors déjà j'ai un petit message à te passer avant de passer à la suite, c'est que il faut pas en faire tout un flanc du bruit sur nos photos. Alors il y a des photographes qui adorent générer du bruit sur leurs photos parce que ça donne un côté
côté vintage, un côté argentique. Voilà, les pellicules qu'on développait au moment de l'argentique donnaient cet effet un peu granuleux, donc ça donne un effet un peu vieilli que certains adorent. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que certains photographes se tournent vers l'argentique plutôt que le numérique, parce que le numérique est très lisse, très propre, très détaillé, et c'est vrai que l'argentique a ce charme un peu voilà, de l'imperfection, du bruit, etc. Donc là, ça va être vraiment de ta sensibilité et de ce que tu recherches. Il y a des photographes qui adorent le bruit et qui montent très volontairement leurs ISO. Maintenant, si tu es plutôt comme moi, c'est-à-dire que tu vas chercher la parfaite netteté, la parfaite précision sur tes photos, que tu veux vraiment une superbe qualité d'image, que tu vas aller chercher le micro-point sur ta photo, et ben souvent tu seras très frustré de tes photos dès que tu vas devoir monter en ISO, tu vas trouver que c'est une catastrophe, que tes photos sont bonnes pour la poubelle, mais c'est une maladie qui se soigne et j'essaye de soigner cette maladie personnellement, c'est-à-dire que c'est pas dramatique le bruit, même quand tu travailles avec des clients, et d'expérience je peux te le dire, les clients s'en foutent, ils ne le voient même pas le bruit sur les photos. Alors bien sûr, ne monte pas à 4 milliards d'ISO avec des grains partout, là évidemment ça va être vraiment pas beau. Là peut-être que le client il va commencer à tiquer, à se dire qu'il y a un problème, même s'il va pas réussir à dire s'il y a du bruit sur les photos parce qu'il sait pas ce que c'est, il va quand même trouver qu'il y a un truc qui cloche sur ta photo. Mais crois-moi, la majorité du temps quand toi tu trouves que t'es pas bon au niveau du grain, il n'y a que toi qui le verras, ou des photographes un peu avertis qui ont la même maladie que toi. Mais même en impression, tu ne le verras pas. La majorité du bruit qu'on voit sur nos photos, et vraiment le numérique a fait un bond en avant au niveau de la gestion du bruit. Il faut vraiment pousser les ISO à fond pour commencer à avoir un effet sur tes impressions. Bon, évidemment, si tu affiches tes photos sur un écran de 90 pouces, 8K ou je ne sais quoi, là oui, bah, peut-être que ça va peut-être poser problème. Et encore, j'ai pas fait l'expérience donc je peux pas te dire, mais il faut quand même relativiser sur le bruit sur nos photos, c'est pas dramatique, le moindre bruit n'a pas besoin d'être corrigé. Enfin, voilà, je parle de ça, mais voilà, je suis comme ça aussi, c'est-à-dire que même quand je monte à ISO 200, des fois je trouve qu'il y a trop de bruit. Donc enfin voilà, alors que je suis sur un plein de formats qui gère très bien le bruit, donc voilà, tu te limites vraiment dans tes possibilités, dans ta créativité si tu te refuses de monter tes ISO. Voilà, vaut mieux monter des ISO et avoir des instants que de jeter des photos ou de même pas les prendre juste parce que tu ne veux pas de bruit sur tes photos. Voilà, ça serait vraiment dommage. Voilà, l'aparté elle est faite. Maintenant, on va quand même parler de comment est-ce qu'on réduit quand même le bruit, parce qu'il y a des petites astuces à connaître pour limiter au maximum le bruit sur tes photos. Mon premier conseil, ça va être de faire attention à ta vitesse d'exposition. Ne te mets pas systématiquement à 1/4 millième, voire 1/8 millième de seconde si tu n'en as pas besoin. Pareil, hein, donc en animalier, certes, il faut travailler avec des hautes vitesses. Je te déconseille de travailler en dessous de 1/3 centième, 1/4 centième de seconde, mais ne travaille pas non plus systématiquement à 1 millième ou 1/2 millième de seconde, parce que du coup tu vas tout le temps monter tes ISO pour compenser, à moins que tu aies un grand soleil comme là, mais sinon tu vas te limiter et tu vas forcément augmenter le bruit sur tes photos. Donc trouve vraiment tout le temps le juste milieu entre vitesse d'obturation et ISO. Si tu travailles en semi-automatique sur ton appareil photo, fais vraiment attention à ça, évite quand même de monter trop tes vitesses, ça sert pas toujours, même si je sais qu'on a toujours peur de faire des photos floues et que du coup on se dit je me mets un 4 millième et comme ça je suis tout le temps tranquille, bah c'est dommage parce que tu perds en qualité de photo. Donc apprends à trouver le juste milieu au niveau de ta vitesse d'obturation. Une autre astuce que je peux te donner, c'est que tu peux régler les ISO max dans ton boîtier. C'est-à-dire que si tu décides de laisser les ISO en automatique, je l'ai fait pendant très longtemps, c'est-à-dire je me mettais en mode semi-automatique et les ISO je les réglais jamais. C'était mon appareil qui gérait, je gérais le reste. Un conseil, si tu veux éviter que ton appareil photo il te mette à des ISO trop élevés où tu ne supportes pas la qualité de ces photos, tu peux paramétrer dans tes paramètres d'appareil photo le fait qu'il ne monte pas en automatique au-dessus de tel ISO. Par exemple, fais des tests chez toi pour savoir à partir de quel ISO tu n'aimes pas la qualité de tes photos. Sur mon ancien boîtier, c'était ISO 1600, j'avais paramétré mon appareil photo pour que même en ISO automatique, il ne monte jamais au-dessus de ISO 1600. Comme ça, je savais que j'étais tranquille, j'avais pas besoin de surveiller mes ISO, ils montaient jamais trop haut. Si tu sais que tu vas essayer de réduire le bruit de tes photos en post-traitement, il faut savoir que c'est possible, mais par contre, quand tu réduis le bruit en post-traitement, tu vas forcément perdre en qualité d'image parce que tu vas avoir comme un effet de lissage de ta photo. Il faut en être conscient et du coup pour ça, il faut vraiment optimiser à fond la netteté de tes photos dès la prise de vue. Si déjà tes photos ne sont pas optimisées au niveau de la netteté, tu vas faire un lissage sur ton bruit, tu vas vraiment avoir une qualité de photo pas terrible. Donc si tu veux avoir plus de marge de manœuvre en post-traitement pour optimiser la netteté de tes photos, bah, c'est déjà choisir la bonne vitesse d'obturation
d'obturation pour pas avoir de flou, de mouvement ou de bouger. Et ensuite, c'est de choisir la bonne focale, donc le bon objectif, parce que tous les objectifs ne se valent pas en été. Si tu es dans des zones un peu sombres où tu sais que tu vas monter tes ISO, le mieux c'est que tu utilises ton meilleur objectif. Tu utilises le meilleur qui te donne le meilleur rendu de netteté et tu optimises l'ouverture de ton diaphragme. Autre détail mais qui peut avoir une grande importance dans la gestion du bruit, si tu sais que tu vas avoir du bruit à gérer, essaye de cadrer directement, correctement ta photo. Parce que si tu dois recadrer après sur ordinateur, forcément tu vas réduire la taille de ta photo et donc ce bruit il sera encore plus volumineux, encore plus important sur ta photo. Donc si tu sais que tu travailles à ISO élevé parce que tu es dans des conditions difficiles, essaye de cadrer directement comme tu veux pour éviter au maximum les recadrages. C'est ce qui va optimiser aussi la qualité de tes photos. Ensuite, encore un autre conseil que je peux te donner, sache que les capteurs sont plus sensibles dans les hautes lumières que dans les ombres. Je m'explique. Ton capteur, il a une capacité à capter avec précision la lumière, surtout quand elle est très lumineuse plutôt que quand tu es dans des ombres ou des zones assez foncées. Donc si tu dois optimiser la netteté et la qualité de tes photos et donc limiter le bruit sur tes photos, essaye d'avoir des ambiances lumineuses. Par exemple là tu vois c'est assez lumineux, derrière moi c'est lumineux, c'est même un peu trop lumineux pour le coup, le soleil a pointé son nez. Sur moi c'est relativement lumineux aussi. Plus ta scène sera lumineuse et plus elle sera qualitative. A l'inverse, si tu as des fortes zones d'ombre sur ta photo, tu auras moins de marge de manœuvre en post-traitement et tu risques d'avoir beaucoup plus de bruit dans ces ombres là parce que ton capteur est moins précis à capter ces lumières là parce qu'elles sont relativement faibles, et ça indépendamment de tes ISO. Donc à choisir, choisis des ambiances lumineuses si tu sais que tu es limité. Et mon dernier conseil, mais certainement des plus importants, il vaut mieux monter des ISO et puis exposer correctement que sous-exposer et baisser ses ISO. J'ai fait très longtemps cette erreur là parce que j'avais la hantise de monter mes ISO et c'est une grosse erreur parce qu'en post-traitement tu vas rehausser ton exposition et ça sera la catastrophe, ça sera encore pire que si tu avais monté tes ISO en prise de vue. Donc vraiment, entre sous-exposer et baisser tes ISO et augmenter tes ISO et surexposer, surexpose toujours. Ok, alors maintenant que ça c'est dit, on va partir tout de suite en exemple. Je vais t'illustrer un peu ce que je viens de te dire là. J'ai mon petit Blink qui est en train de dormir dans son panier, je vais aller prendre mon appareil photo et on va aller le photographier ensemble. Je vais essayer plusieurs ISO et on va passer sur l'ordinateur et on va comparer un peu tout ça. Je vais recadrer, je vais surexposer, sous-exposer, etc. Et on va regarder ensemble les effets pour que tu comprennes un peu comment tu peux mieux gérer tes ISO. C'est parti! Ok, alors nous voilà dans Lightroom, j'ai déchargé les photos du petit Blink. Alors j'ai fait plusieurs photos et on va les comparer un petit peu. Alors pour commencer, on va comparer ces deux premières photos. Celle de droite, les exifs sont ici, donc j'étais à 1,8 millième de seconde, c'est vraiment la vitesse d'obturation maximale qu'est capable de faire mon appareil photo. Et j'étais à ISO 40 000 parce que forcément j'ai tellement augmenté ma vitesse d'obturation que je suis obligée de monter mes ISO. Sur celle de gauche, j'étais à ISO 200 et 1 centième de seconde. Je pouvais me mettre à 1 centième de seconde sur cette photo parce que mon chien il dort, il bouge pas, donc il n'y a pas de problème. Alors on va zoomer un petit peu sur les photos pour voir la différence. Donc là tu vois que c'est vraiment flagrant. À gauche je suis à ISO je suis à ISO 200 et à droite je suis à ISO 40 000. Bon après j'ai un boîtier qui monte très bien en ISO. Certainement que si tu as un boîtier type APS-C, tu auras encore plus de grains que ça. D'où mon conseil, ne monte jamais inutilement ta vitesse d'obturation. Si tu la montes, c'est que tu en as vraiment besoin parce que tu vois la différence de qualité entre ces deux photos. Et sur celle-là, je me suis juste mise à une vitesse beaucoup trop élevée dont je n'avais pas besoin. Alors que sur celle-ci, tu vois, j'ai quand même un très beau piqué et une belle netteté à 1 centième de seconde. Et surtout, j'ai pu baisser mes ISO, ce qui fait que j'ai pas de grain du tout sur cette photo. Alors cette fois, on va comparer deux photos super intéressantes. On va comparer cette photo-là. Donc j'étais à ISO 40 000, mais je suis correctement exposée. Je suis même plutôt exposée à droite, comme tu vois sur l'histogramme ici. La majorité de mes pixels sont plutôt très clairs. Et on va comparer cette photo ici où j'ai sous-exposé ma photo, on le voit bien ici sur l'histogramme, et j'étais à ISO 1600. Donc en théorie, à ISO 1600, je suis censée avoir beaucoup moins de bruit
qu'à ISO 40 000. Je vais comparer mes deux photos ici, je vais zoomer. Voilà, donc sur celle-là, je suis très sombre, mais on voit assez peu de grains finalement, alors que sur celle-ci, j'ai énormément de grains. Par contre, sur cette photo à droite, je vais être obligée de surexposer en post-traitement pour pouvoir avoir une image correcte. Et là, tu vois que la qualité, elle est complètement dégradée. Donc au final, ici, à droite, je suis à ISO 1600 et à gauche, ISO 40 000. Tu vois que c'est l'ISO 1600 qui est le plus dégueulasse parce que en fait j'étais sous-exposée et que j'ai artificiellement surexposé ma photo et du coup j'ai complètement perdu en qualité de photo. Tu vois que finalement ma photo à droite elle est quand même beaucoup plus détaillée, même si c'est pas dingue, hein, je suis quand même à ISO 40 000. J'ai quand même un petit peu plus de contraste et de détails et de texture surtout que sur ma photo de droite. D'où mon conseil, préfère monter tes ISO et exposer correctement plutôt que baisser tes ISO et sous-exposer. Bon, ici j'étais vraiment en plus sur des cas vraiment extrêmes. Là j'étais à ISO 40 000. Tu n'auras normalement jamais à monter à des ISO pareils. Donc vraiment, le fait d'exposer correctement, quitte à monter un petit peu ces ISO, ça peut vite faire la différence sur la qualité de tes photos. Pour finir sur cette vidéo, mais je t'en parle un dernier, évidemment ton matériel a de l'importance dans la gestion du bruit. Déjà au niveau de ton appareil photo, la taille de ton capteur va importer. Plus ton capteur sera grand et mieux il gérera le bruit de tes photos parce que forcément il captera la lumière avec beaucoup plus de précision, tu auras moins d'aberration, c'est-à-dire de bruit sur tes photos si tu as un grand capteur. Ensuite bien sûr les technologies d'appareil photo changent, plus ton appareil photo sera vieux, plus ça sera difficile de gérer le bruit, puis il est récent, mieux il gérera le bruit parce que les évolutions technologiques sont là et plus on avance et mieux le bruit est géré. Un conseil, désactive la réduction du bruit automatique de ton appareil photo. Les nouveaux appareils photo et même sur des téléphones portables, tu as souvent un paramètre qui est réduction du bruit automatique. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait la connerie de le mettre en automatique ce truc là et de l'activer par défaut. Désactive-le parce que ça va venir systématiquement lisser tes photos. Il vaut mieux que tu gères ça toi-même en post-traitement plutôt que tu laisses ton appareil lisser tes photos aléatoirement selon le bruit qu'il estime bon ou pas bon. Enfin je sais même pas sur quels critères c'est. J'avoue j'ai pas fait de test mais vraiment mon conseil, désactive ce paramètre. Ensuite bien sûr ton objectif va beaucoup jouer aussi, alors même si dans la gestion du bruit c'est beaucoup le capteur quand même. Ton objectif il va être là pour améliorer la netteté de tes photos. Plus ton objectif sera de qualité, meilleur tu auras une netteté et un piqué sur tes photos, plus tu seras à l'aise pour après gérer le bruit en post-traitement. Et évidemment, plus ton objectif est lumineux et moins tu auras à monter tes ISO. Si tu es dans une salle avec peu de lumière, par exemple, notamment sur la photo de chat, quand tu es en intérieur, ça peut être vite très difficile comme condition de lumière. C'est quand même bien d'avoir un objectif très lumineux qui ouvre à f1.8 ou f1.4. Tu pourras baisser tes ISO et éviter d'avoir une qualité d'image un peu dégueulasse. Alors j'ai parlé de beaucoup de choses techniques sur cette vidéo, je t'ai parlé d'ISO, je t'ai parlé de piqué, de netteté, de vitesse d'obturation, d'ouverture du diaphragme. Si tu ne sais pas du tout ce que ça veut dire tout ça, alors je te mets déjà des articles en description parce que j'ai écrit des articles là-dessus, mais j'en ai jamais fait de vidéo. Donc si tu veux que je fasse des vidéos sur les bases de la photographie, comment régler ton appareil photo, quels sont les paramètres de base à connaître, voilà, le triangle de l'exposition, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme, les ISO, les mises au point, j'en ai déjà parlé, mais n'hésite pas à me le dire. Je l'avais pas fait jusqu'à maintenant parce que je me suis dit que déjà tous les photographes, blogueurs, youtubeurs, tout ce que tu veux, ils ont traité en long, en large, en travers. Si tu veux que je le fasse, je peux le faire, il n'y a pas de problème, je te prépare des vidéos si tu veux sur ces éléments-là, donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et puis ça sera avec plaisir, on parlera de tout ça et on reprendra un petit peu les bases de la photographie. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je referai une vidéo sur comment réduire le bruit sur ordinateur parce que je suis sûre que c'est une question que vous allez me poser. Donc il n'y a pas de souci, c'est dans les tuyaux, je vais faire une vidéo sur comment réduire après ce bruit sur ordinateur, que ce soit dans Lightroom ou dans Photoshop. Mais j'en ferai une autre vidéo parce que celle-là elle est déjà suffisamment longue, ça sert à rien que je fasse une vidéo de 4 heures, mais c'est prévu. Alors surtout, d'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais plein de photos et on se dit à la prochaine, ciao!